Messat. Merci, Président. Alors, je ne sais pas si je serai vraiment dans la ligne de l'exercice qui est demandé, mais au regard des documents qui nous ont été distribués, et vous avez parlé d'amendements, ils nous ont été présentés, je les ai feuilletés rapidement. Juste rajouter, Monsieur le Président, qu'on a également l'article 40, qui est un obstacle qui aujourd'hui est relativement coercitif pour les parlementaires et parfois de l'extérieur, on n'en mesure pas la portée. Par rapport, je vous remercie d'abord tous les deux, et puis vous dire que par rapport à vos propositions ainsi distribuées, concernant les véhicules hybrides rechargeables, déjà, permettez-moi de vous dire qu'il y a un de vos amendements qui est satisfait. Vous voyez, avant d'examiner le texte, on le satisfait parce que vous demandez la mise en place d'une concertation avec les gestionnaires de réseau pour la localisation des bornes et des modalités, les bornes de recharge. Ça, c'est fait parce que la loi de juillet 2014 le prévoit, et donc à ce titre-là, on y a suffisamment travaillé, chers collègues. À ce titre-là, effectivement, ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, ils seront consultés. Concernant l'accès au réseau, notamment, je pense, c'est l'UFE, donc ces propositions qui demandent, puisque l'article 54 effectivement demande à ce que les réseaux puissent également contribuer à des efforts sur l'efficacité énergétique. Donc vous souhaitez que soit précisé, circonscrire le périmètre de l'obligation de mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique sur les infrastructures de réseau. Moi, je souhaiterais avoir des précisions là-dessus, parce que j'avoue que je n'arrive pas trop à concevoir ce que vous souhaitez, ce que vous entendez par là, donc on souhaiterait avoir des précisions. Concernant le syndicat des énergies renouvelables, deux questions, enfin une question essentielle, le classement des cours d'eau pour la petite hydraulique. Vous l'évoquez dans les éléments que vous nous avez distribués, et donc au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, et des difficultés ou pas selon les territoires, moi je souhaiterais savoir ce en quoi il faudrait que le texte apporte des modifications, le cas échéant, en ayant bien en conscience tous, mais je crois qu'on l'a, par rapport aux contraintes qu'on a sur la petite hydraulique, sur ces territoires-là. Dernière question globale pour tous les deux, par rapport à l'intégration des énergies renouvelables au réseau, et notamment je pense au réseau de distribution. Donc vous concernant, quelles seraient les améliorations que pourra mener le texte, vos préconisations, je sais que vous en portez quelques-unes, pour faciliter cette intégration, parce que comme l'a dit tout à l'heure le rapporteur Baupin, ça sera quand même des éléments essentiels par rapport aux énergies renouvelables, le fait de les intégrer au réseau de distribution publique. Merci. Merci, Julien.